Celui-ci était avec nous l'année dernière en tant que président d'Alliance Ventures Renault-Nissan Mitsubishi. Cette année, il est là pour représenter le groupe Renault et pour piloter sa transformation agile. C'est François Dossat. François? Oui, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir d'être là pour la deuxième fois dans ce prix prestigieux. Et puis bravo d'avoir maintenu le prix malgré les circonstances qui sont particulièrement dures pour nous tous. Donc c'est une très très belle chose de l'avoir fait. Bravo. Merci François. François a une question top le chrono. Oui, merci pour la présentation. Moi, j'ai deux questions. La première question, j'ai pas compris qui étaient vos clients, avec qui vous allez travailler, et très rapidement sur le business plan. À quel moment vous sortez, d'après votre business plan, vous sortez des résultats? Alors, bonsoir à tous. Donc, pour répondre à la première question, quels sont nos clients? Donc, la typologie des clients de la solution X Technologies, c'est toutes les startups qui travaillent sur des technologies de conduite automatisée, donc de niveau 4 ou de niveau 5, pour ceux qui s'y connaissent, et toutes les entreprises ou les grands groupes qui ont des départements de recherche et développement qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, ça peut aller d'entreprises comme aux États-Unis, en France, on en connaît comme Navia, EasyMile, ou aux États-Unis, Zoox ou le spin-off de Google Waymo, comme par exemple d'autres grands groupes français comme la RATP, avec qui on a initié un proof of concept, puisqu'eux aussi, ils opèrent aujourd'hui des voitures autonomes de la flotte de la marque EasyMile pour pouvoir transporter des passagers. Donc, la typologie, c'est des startups de véhicules autonomes, des grands groupes qui ont des départements de R&D qui développent ces technologies-là. Et après, on a une autre typologie de clients qui peut venir dans un second temps. Donc, c'est toutes les parties prenantes qui peuvent avoir besoin de données dans les véhicules autonomes, comme par exemple les assureurs, la ville ou d'autres acteurs comme ça. Voilà. Et pour la deuxième question sur quand est-ce que nous, on sort des chiffres. Alors, nous, il faut savoir que la startup, elle existe depuis 1 an, puisqu'on a été créé en mars 2019. On a fini de développer notre solution en fin 2019. On a initié des premiers contacts commerciaux avec des entreprises au début de l'année. Et en fait, on a décidé de séquencer notre lancement commercial en utilisant la première partie de l'année pour faire des tests avec les clients potentiels et la deuxième partie de l'année pour faire un lancement plus global, notamment grâce au programme Ubimobility. On va aller aux États-Unis rencontrer des acteurs de l'autotech. Donc, voilà. François Dossat qui a une question. Oui, merci pour la présentation très, très, très intéressante. Vous pensez bien que moi, chez Renault, ça m'intéresse beaucoup. J'ai pas compris ce que vous avez expliqué sur le fait que ce soit sans données d'apprentissage. Car effectivement, nous, on est confrontés à ça et il nous faut des heures et des milliers de kilomètres, etc., pour arriver à apprendre. Et alors, comment est-ce qu'on apprend sans faire ça? J'ai pas compris ce point-là. Oui, c'est effectivement, on est contre-courant et parfois on surprend. Il est compliqué d'expliquer comment on fait, mais je vais essayer de faire une analogie, en fait, pour essayer d'être clair. L'approche donnée d'apprentissage, cumuler des millions et des millions de kilomètres, si on prend un exemple et je vous prenez un stylo avec votre main et vous le lâchez, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber probablement. Et l'approche machine learning consiste à donner à la machine des millions d'exemples de quelqu'un qui lâche son stylo pour que la prochaine fois qu'il voit ça, il sache que ça va tomber. Notre approche, c'est dire, en fait, il y a quelque chose qu'on peut ne pas oublier. Ça s'appelle la loi de la gravité. Et donc, que ça soit un stylo, que ça soit un téléphone, si vous le lâchez, ça va tomber. Ce que je veux dire avec ça, l'analogie, c'est que nous, on s'appuie sur des lois physiques, et ça s'appelle des lois pour quelque chose, parce qu'elles sont toujours vraies, des lois physiques qui nous permettent de comprendre le monde jusqu'à un niveau très élevé, c'est ce que je viens de dire, mais qui ne cherchent pas non plus à remplacer le machine learning dans le sens où on va pas chercher à comprendre quel est le modèle des voitures, parce que ça
c'est pas quelque chose que la physique peut nous expliquer. Ça, c'est une définition humaine, mais qui n'est pas forcément nécessaire pour rendre la conduite plus sûre. Donc, je sais pas si c'est, on peut difficilement rentrer dans les comment on fait, mais effectivement, sachez que quand j'ai présenté entre autres les sociétés qui nous ont fait confiance, des industriels comme qui nous ont fait confiance au niveau de l'actionnariat, c'est aussi pour expliquer que je suis conscient que tout ça, ça peut sembler assez étonnant. Pourtant, c'est bien réel et c'est la confiance, entre autres, des industriels qui nous conforte sur le fait qu'on n'est pas les seuls à comprendre l'intérêt de cette approche. François Dossat, directeur de la transformation groupe Renault. Je suis là. Bon, je suis pas parti. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. François Dossat, vous étiez juste en septembre dernier président de l'Alliance Ventures. Les startups, vous connaissez bien. Qu'avez-vous pensé du cru 2020 ? Très bon, je l'ai trouvé très bon. J'ai trouvé un petit peu comme c'était déjà le cas l'année dernière, une très très bonne énergie. Moi, je trouve que tous les présentateurs. Alors, une mention spéciale à notre ami japonais Tadashi-san qui présentait à 2h du matin dans un très bon anglais. C'est pas toujours le cas au Japon et vous savez, je connais bien. Je l'ai trouvé formidable. Mais tous vraiment j'ai très très bon cru. Alors, c'est vrai que c'est difficile de juger parce qu'on avait des startups très différentes, dans des domaines très différents, mais d'une façon générale, et je pense que ça prouve que nous aussi, ce prix, il progresse parce qu'il y a des sélections qui se passent en amont et les sélections, je pense, sont de plus en plus bonnes et ça rend notre tâche de plus en plus difficile parce que les 6, finalement, méritaient tous de gagner et ça a été difficile. Donc, un très bon cru 2020. C'est ce qui rend tout ce concours si passionnant aussi. Hein. C'est vrai. Le suspense était à son comble. Merci beaucoup, François.